Bonjour à tous mes jeunes apprentis. Lors de la dernière vidéo, nous avons commencé à étudier la question de la République monarchiste et nous continuons aujourd'hui avec cette première période de la République des années 1870. Nous étions arrivés au tournant des années 71, 72, 73. Alors nous commençons tout de suite par l'année 1873, sinon nous n'allons pas avancer. Le 24 juillet 1873, l'Assemblée nationale vote une loi pour la construction de la basilique du Sacré-Cœur, ou ça, à Montmartre, en l'honneur de l'archevêque de Paris, Georges d'Arbois, qui, je vous le rappelle, a été fusillé comme otage à la suite de la décision stratégique du gouvernement d'Adolphe Thiers d'envahir Paris. Eh bien, les otages ont été fusillés par Raoul Rigaud, si vous vous en souvenez. Alors, on demande pardon à Dieu pour cet outrage du côté chrétien, et je vous rappelle qu'on est dans une assemblée à majorité monarchiste, donc évidemment cette empreinte catholique est assez forte dans l'Assemblée nationale. Et donc on vote une loi où la construction de la basilique du Sacré-Cœur est décidée, et elle va être reconnue d'utilité publique. On considère que c'est utile pour la France d'avoir cette basilique avec laquelle on va demander pardon à Dieu. Alors cette basilique commence à être construite et elle va être finie en 1923. Vous le voyez donc, c'est une France qui veut restaurer l'ordre et la religion qui se dessine ici. Nous allons donc maintenant voir un petit peu comment se profile cette mentalité catholique plutôt conservatrice à l'époque dans les institutions françaises à travers un chant. Nouvelle étude de chant. Désolé pour ceux qui ne supportent plus ma voix. Nous avons étudié jusque-là deux chants, un chant révolutionnaire, un chant patriotique. Il est normal, il est juste que nous étudions maintenant un chant catholique. Alors nous allons étudier un cantique qui a été écrit en 1872, donc on est toujours dans cette grande époque des débuts de la Troisième République. Ça a été écrit par l'abbé Aloïs Kunck, et c'est un chant où on décide de se retourner vers Dieu dans un contexte où on demande pardon à Dieu pour la Révolution, qui date d'il y a presque un siècle, pour la Commune, etc. Je vais vous chanter seulement 3 couplets, parce que si je vous chantais les 8 que j'ai sous les yeux, vous en auriez marre, et ma voix ne tiendrait pas. Et puis il n'y a pas vraiment d'intérêt à étudier tous les couplets, nous allons étudier les 3 couplets qui vont nous apprendre le plus de choses en matière d'histoire des mentalités. Voilà, je ne vous en dis pas plus, et nous réétudierons donc ce texte juste après que je l'ai chanté. Voilà, alors ça s'appelle « Pitié mon Dieu ». Pitié mon Dieu, c'est pour notre patrie que nous prions au pied de cet autel, les bras liés et la face meurtrie, elle a porté ses regards vers le ciel. Dieu de clémence, Dieu protecteur, sauvez Rome et la France par votre Sacré-Cœur. Sauvez Rome et la France par votre Sacré-Cœur. Pitié mon Dieu pour tant d'hommes fragiles, vous outrageant sans savoir ce qu'ils font. Faites renaître en traits indélébiles le sceau du Christ imprimé sur leur front. Dieu de clémence,
Alors, encore une fois, que nous dit ce chant, qui n'est là pas un chant patriotique, que vous n'avez certainement jamais entendu d'ailleurs. Je vous redonne le contexte historique. Alors déjà, qu'est-ce qu'on parle quand on parle du Sacré-Cœur? Je ne vais pas vous faire un cours de catéchisme, mais je vais juste vous expliquer ce que ça veut dire. Le cœur, chez l'homme, et chez la femme évidemment, c'est le symbole de l'amour qu'il peut avoir. C'est le symbole de son humanité. Et donc le Sacré-Cœur, c'est le Sacré-Cœur de Jésus, et c'est en ça que les chrétiens reconnaissent que Jésus est à la fois Dieu de toute éternité, mais qu'il est aussi un homme et un vrai homme. Et c'est dans le cœur de Jésus, pour les chrétiens, que se réunissent ces deux natures de cette personne de Jésus. Il est à la fois homme et Dieu, il est à la fois un homme qui aime ses frères humains, il est à la fois Dieu qui aime son peuple. Le culte du Sacré-Cœur, il est très ancien, mais il s'est beaucoup développé à partir du XVIIe siècle et énormément au XIXe siècle. C'est pour ça que la basilique qu'on va construire à Paris pour demander entre autres pardon pour la commune, ça va être la basilique du Sacré-Cœur. Contexte historique, vous voyez dans le refrain, on dit « Dieu de clémence, Dieu protecteur, sauvez Rome et la France ». Pourquoi sauver Rome? On sauve Rome de la prise de Rome par les armées italiennes. Je vous rappelle qu'en 1870, le roi Victor Emmanuel II d'Italie prend Rome et qu'à partir de ce moment-là, le pape se constitue prisonnier au Vatican. Donc on se réfère à Dieu et on demande à Dieu de sauver Rome, puisqu'on veut que l'Église et que le pape soient sauvés et qu'il soit libre. Et on demande aussi de sauver la France, puisque la France, depuis la Révolution, en gros, dans l'esprit des ecclésiastiques plutôt conservateurs, eh bien depuis la Révolution, il ne se passe rien de bon. On est passé du roi divin au roi premier citoyen, par exemple, avec Louis-Philippe. On a commencé à accorder plein de nouvelles libertés, le droit de vote à tout le monde, le divorce, etc., etc. Alors, le clergé reconnaît qu'il y a du positif dans certaines évolutions après la Révolution. Tout au long du XIXe siècle, on va avoir des hommes d'église qui vont mettre en avant les points positifs, mais quand même, on met aussi en avant les points négatifs. Et donc là, on demande aussi à Dieu de sauver la France, puisque la dernière catastrophe en date, c'est la perte de l'Alsace-Moselle, de l'Alsace et de la Lorraine. Donc on demande à Dieu pardon pour ça. Et puis on demande à Dieu aussi pardon pour des choses historiquement qui se sont passées, et qui ne sont pas dites clairement ici, mais qu'on peut percevoir. Vous voyez, dans le deuxième couplet que j'ai chanté, « Pitié mon Dieu pour tant d'hommes fragiles, vous outrageant sans savoir ce qu'ils font. » Quels outrages ont pu être commis? Moi, je pense qu'on peut faire référence ici à la commune. En quoi on peut avoir outragé Dieu pendant la commune? Alors, on a fermé quelques églises, on a martyrisé beaucoup de prêtres, et on est même venu à tuer l'archevêque de Paris, quand même. Donc, eh bien, on a outragé Dieu sans s'en rendre compte, puisque on reconnaît que ces hommes qui ont tué l'archevêque de Paris, par exemple, étaient athées. Donc, ils ne se rendaient pas compte du mal qu'ils faisaient, puisqu'ils n'avaient pas foi en Dieu. Alors ce chant, eh bien, il met en avant que des hommes n'ont pas conscience que Dieu existe, donc ils ne savent pas vraiment ce qu'ils font. Eh bien, on demande quand même pardon à Dieu pour ces hommes qui ne se rendent pas compte de tout le mal qu'ils ont fait. Là, je parle du point de vue du chant. On demande donc pardon à Dieu, c'est là-dessus que ce chant est tourné. Pitié mon Dieu, c'est pour notre patrie que nous prions au pied de cet autel. L'autel, vous savez, c'est cette pierre qui est posée dans les églises sur lesquelles on célèbre la messe, et la messe, c'est la réactualisation, si vous voulez, de la mort de Jésus sur la croix pour tous les hommes. Et donc on prie au pied d'un autel, comme on prie en fait au pied de la croix du Christ pour lui demander pardon pour tous les hommes qui font tant de mal et pour lesquels il est mort. Dernier couplet que j'ai chanté, « Pitié mon Dieu, si votre main châtie un peuple ingrat qui semble la braver. » Eh bien oui, on part aussi d'une constatation. Il semblerait qu'une partie de la population française ne soit plus vraiment chrétienne. Donc un peuple ingrat, puisqu'on dit que historiquement Dieu a donné plein de bienfaits à la France, et ce peuple il est ingrat puisqu'il ne reconnaît pas Dieu, il brave la main de Dieu, et Dieu peut très bien châtier son peuple, puisque je vous l'ai dit, Dieu est tout puissant. Donc la main de Dieu, elle commande à la mort, à la vie, mais si elle commande à la mort, à la vie, par un miracle, elle peut nous sauver. Et là, vous pouvez faire le lien avec « vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine ». On en revient à l'espérance chrétienne.
par un miracle, c'est-à-dire quelque chose qui est extraordinaire, qui n'est pas naturel, Dieu peut sauver la France. C'est l'espérance chrétienne, c'est la pénitence, c'est le pardon demandé à Dieu. C'est donc toute une spiritualité qui est développée dans la population française à cette époque-là, dans la grande majorité de la population qui est encore pratiquante et catholique. Et donc ce chant, par exemple, on va le chanter à la messe assez souvent. On va demander pardon à Dieu pour tout ça. Et forcément, le chant qu'on chante à la messe, il va orienter les mentalités. Et donc, il n'est pas innocent ce chant. Alors bien sûr, il n'est pas fait pour orienter le vote des citoyens français, mais ça nous dit quand même quelque chose de la mentalité d'une partie de la population française qui est catholique à l'époque. Vous voyez se dessiner petit à petit, là au fur et à mesure de nos commentaires de documents, que plusieurs idées de la France vont commencer à émerger clairement et à s'opposer. En réalité, elles n'émergent pas à cette époque-là, elles émergent beaucoup plus tôt, dès la Révolution française. Mais ici, avec ces documents d'époque qu'on peut dater vraiment à l'année précise, eh bien, on voit que ces sentiments nationaux, religieux ou antinationaux, antireligieux, ils émergent à cette époque-là. Et là, je vous livre les principaux, évidemment. On ne peut pas aller dans le détail à chaque fois dans tous les courants de pensée. Mais j'espère, en tout cas, que ça éclaircit les choses pour vous.